Je continue ici. Alors, grosse question ici de la part de Jean, qui écrit souvent. Je ne vais pas lire son courriel au complet, mais il me demande, parce que, voilà, Jean nous dit, à Noma TV, vous dites qu'il y a une droite nationale et il y a une droite libérale, et souvent la droite libérale s'oppose à la droite nationale, mais il dit, moi, en France, j'identifie une troisième droite, qui est la droite bourgeoise catholique, qui votera jamais pour Marine Le Pen parce qu'elle trouve que ça fait populo, et qui en même temps a peur pour ses sous, et qui va voter Fillon. Et Jean me demande, est-ce que cette droite-là existe au Québec? Alors, droite catholique bourgeoise, pas vraiment. C'est une droite libérale chez nous, hein? C'est-à-dire que, déjà, la droite catholique, elle n'existe pratiquement pas. Soyons honnêtes, hein, ça ne représente rien au niveau d'un segment électoral, ou pratiquement rien. Et il faut bien comprendre qu'à cause du Parti québécois, qui a été, disons, très proche des milieux marxistes et féministes, les gens qui avaient des sensibilités conservatrices se sont ralliés au Parti libéral dans les années 60 et 70, hein? Surtout dans les années 70, pour être très honnête, avec l'effondrement de l'Union nationale. Une partie de l'électorat de l'Union nationale est passée chez les libéraux. La Beauce, dans les années 50-60, votait Union nationale. Elle ne vote pas PQ, elle vote libéral, vous voyez? Donc, les agriculteurs, donc des gens qui devraient être enracinés, est passé de l'Union nationale, non pas au Parti québécois, mais au Parti libéral. Parce que le Parti libéral incarnait le parti de l'ordre face au désordre que représentait le PQ, à moitié infiltré par des marxistes et des féministes qui voulaient, voilà, déconstruire la société patriarcale. Donc, l'électorat qui avait une sensibilité conservatrice est passé du côté libéral dans les années 70 au Québec. Ça, il faut comprendre ça. Parce que oui, il y a eu substitution du Parti bleu qui était l'Union nationale en Parti québécois, hein, le parti de la défense finalement voilà, des intérêts nationaux face à Ottawa. C'était l'Union nationale, c'est devenu le Parti québécois. Sauf qu'au niveau idéologique, sur l'axe gauche-droite, ben, le Parti québécois était à gauche. Donc, les gens qui avaient une sensibilité de droite et qui ont été effrayés par la question de la séparation, je rappelle que la souveraineté du Québec, c'est une rupture avec l'ordre actuel. Donc, il y a un élément qui peut déstabiliser les gens qui ont je dirais, des pulsions conservatrices, mais ça les a poussés vers le Parti libéral. Donc, je dirais que cette droite-là bourgeoise catholique n'existe pas vraiment au Québec et elle s'est ralliée au libéralisme. Donc, elle est devenue finalement électrice du Parti libéral du Québec et également du Canada. Évidemment, aujourd'hui, ça a tendance à changer parce que finalement, la coalition Avenir Québec, ben, c'est la stabilité économique, c'est-à-dire qu'il y a une crédibilité réelle ou pas sur le plan économique avec la CAQ à cause de Fitzgibbon, Dubé, Girard, etc., tous les types qui viennent finalement du milieu bancaire. Donc, le bourgeois se sent à l'aise hein, avec la CAQ au pouvoir. On se dit, bon, il n'y aura pas de grandes secousses sismiques sur le plan économique. Hein? Donc, la coalition Avenir Québec rassure le bourgeois là-dessus et il n'y aura pas de référendum non plus sur l'indépendance du Québec. Donc, ça ne va pas déstabiliser l'ordre politique. Donc, rassuré sur le plan économique, rassuré sur le plan constitutionnel, le petit bourgeois canadien-français peut voter Coalition Avenir Québec. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va très mal pour Mme Anglade, pour le Parti libéral actuellement. Les petits bourgeois canadiens-français votent pour la CAQ. Et qu'est-ce qui reste au Parti libéral? Ben, les ethnies. Le vote ethnique. Ben oui. Donc, voilà. Le parti de l'autre. Le parti de l'autre. Le parti de l'étranger. Ben oui, ouais. C'est comme ça. Ouais. Ah oui, et la dernière question, ça c'est une question intéressante. Les auditeurs de Noma TV vont aimer ça. Question de Jean. Là, ça c'était sur la droite bourgeoise. Autre question. D'autre part, j'avais une question que je voulais vous poser depuis un certain temps. C'est une fausse question parce qu'il répond à sa question, Jean. Pensez-vous que les classes populaires sont les premières victimes du multiculturalisme et de l'immigration massive? Les milieux populaires blancs sont en effet les seuls à devoir vivre avec les immigrés dans les quartiers sensibles, surtout s'ils n'ont pas le moyen de s'installer ailleurs. Ce sont aussi eux qui sont en concurrence directe avec les immigrés sur le marché du travail, surtout pour les emplois ouvriers. Il est connu que l'immigration conduit à une pression sur les salaires. La bourgeoisie libérale, de gauche comme de droite, vit dans des quartiers homogènes et envoie ses enfants dans des écoles privées. Je vous remercie pour vos réponses. Mais Jean, il n'y a pas de réponse à faire. Vous avez fait la réponse à ma place. Évidemment que c'est les classes populaires qui subissent le plus l'immigration massive, et c'est pour ça que c'est les classes populaires qui votent le plus pour les partis anti-immigration, qui votent le plus pour le Brexit, qui votent le plus pour Marine Le Pen, et qui votent aussi pour Trump. Bon, Trump, c'est compliqué, parce qu'il y a aussi des millionnaires qui votent pour Trump. Voilà, critique de la mondialisation, etc. Bon. Mais, grosso modo,
Oui, c'est évident, c'est les classes populaires qui subissent l'idéologie comment je dirais, l'idéologie multiculturaliste des élites, qui évidemment, surtout en France, font le contournement des cartes scolaires. Hein? On habite dans un quartier, le quartier se fait remplacer, on aime la diversité, mais quand c'est le temps d'envoyer ses enfants à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On contourne la carte scolaire pour envoyer nos enfants pour qu'ils ne soient pas des minorités ethniques. Hypocrisie gauchiste. Les gauchistes sont des sales hypocrites. Il faut toujours leur rappeler ça. Vous êtes des menteurs, les gars. Parce que quand c'est le temps d'envoyer vos enfants dans les écoles de la diversité, soudainement, vous n'aimez plus ça, la diversité. Là, c'est au privé. Ah ben oui. Et là, vous payez l'école privée pour vos enfants, pour vos petits bambins. Ça, c'est un classique. Pour que Jean-Sébastien devienne notaire, avocat, médecin, je ne sais pas quoi. Il ne va pas se faire racailliser par Farid ou Dieudonné de vendredi. Eh oui, c'est comme ça, les gauchistes. Les hypocrites. Nous, au moins, les gens de droite, vous savez, on ne veut pas être remplacés, on ne veut pas devenir une minorité ethnique, mais on ne le veut pas plus pour les gauchistes que pour nous. On ne le veut pas pour nous, on ne le veut pas pour nos enfants, on ne le veut pas pour les prolétaires, on ne le veut pas pour le bourgeois. Nous, au moins, on ne le veut pas du tout. On est cohérents, là. OK? La droite n'est pas hypocrite sur cette question-là. Elle est très claire. La droite nationale, en tout cas. Hein, parce qu'après, la droite libérale qui veut de l'immigration, mais pas pour eux, ça c'est autre chose. La droite nationale, nous, on est très clair là-dessus. On est cohérents. Vous, les gauchistes, vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. C'est ça, la réalité. Toujours rappeler ça aux gauchistes, hein, qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ça se part de vertu, puis quand on soulève un peu le tapis, ça pue, quoi. Ça sent la mort. Le rat mort. Voilà ce que ça sent un gauchiste. Bon.